Le 16 juin 2026, stade de New York. France contre Sénégal, score 2-1 pour les Bleus. Le Sénégal est en train de perdre. Les lions de la Teranga s'éteignent doucement. Et là, un gamin sort du banc, de toute l'histoire de la Coupe du Monde, devant Samuel Eto'o, devant toute une génération de légendes africaines. Ce gamin s'appelle Ibrahim Mbaye. Et son histoire, elle va vous faire pleurer. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on raconte une histoire qui va traverser les générations, l'histoire d'un enfant né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Un enfant qui a grandi dans les rues de Versailles, qui a rejoint le PSG à 10 ans et qui, à 18 ans, a écrit son nom dans l'histoire du football africain pour toujours. Ibrahim Mbaye, le plus jeune buteur africain de l'histoire du mondial. Et la suite de cette histoire est encore plus incroyable que vous ne le pensez. Installez-vous. On commence. 24 janvier 2008. Versailles, France. Une ville connue pour ses palais royaux, ses jardins immenses, son histoire. Et ce jour-là, pour la naissance d'un futur roi du football. Ibrahim Mbaye naît en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Deux cultures, deux continents, deux fiertés, et dans ce mélange unique, naît un talent qui va bouleverser le football mondial. En 2013, à seulement 5 ans, il commence le football à l'ES Guyancourt. En 2015, il rejoint Versailles. Et en 2018, à l'âge de 10 ans, il est recruté par l'Académie du Paris Saint-Germain. 10 ans. Le PSG, la plus grande académie de France. Le club des stars, le club des rêves. Et Ibrahim Mbaye, fils d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, y entre à 10 ans. Ce moment-là, c'est la première preuve que ce garçon n'est pas ordinaire, parce que le PSG ne recrute pas n'importe qui à 10 ans. Et dans ce club de stars, Ibrahim Mbaye ne se cache pas, il ne subit pas, il explose. En 2024, à seulement 16 ans, il devient le plus jeune joueur à démarrer un match avec l'équipe première du PSG en Ligue 1, surpassant le record de son coéquipier Warren Zahir Emery. Warren Zahir Emery, lui-même considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Et Ibrahim Mbaye l'efface des tablettes, à 16 ans. En août 2025, il entre comme remplaçant lors de la Supercoupe de l'UEFA, devenant le plus jeune joueur à avoir remporté la Supercoupe UEFA à 17 ans, 6 mois et 19 jours, dépassant Ryan Giggs. Ryan Giggs, la légende de Manchester United. Et Ibrahim Mbaye dépasse son record à 17 ans. En septembre 2025, il fait ses débuts en Ligue des Champions lors d'une victoire 4-0 contre l'Atalanta. Mais voilà ce qui rend cette histoire encore plus belle. Au milieu de tous ces records, au milieu de toute cette gloire naissante, Ibrahim Mbaye entend un appel du sang, un appel de ses racines, parce qu'Ibrahim Mbaye aurait pu jouer pour la France. Il est né en France, il a grandi en France, il joue en France. Et au niveau des jeunes, il avait déjà porté les couleurs françaises. Mais ce garçon-là a un père sénégalais. Et ce père-là lui a transmis quelque chose que les terrains de foot ne peuvent pas enseigner, la fierté de ses origines. En novembre 2025, il reçoit sa première convocation avec l'équipe nationale du Sénégal et fait ses débuts contre le Brésil. Le Brésil, directement, pas une petite nation. Le Brésil, 5 fois champion du monde. Et Ibrahim Mbaye entre sur le terrain sans trembler. 3 jours plus tard, lors de son deuxième match avec le Sénégal, il inscrit son premier but international lors d'une victoire 8-0 contre le Kenya, devenant à 17 ans, 9 mois et 25 jours le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal. 17 ans, 9 mois. Le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal, un record détenu depuis des décennies par des légendes, et ce gamin l'efface en 2 matchs. Le 15 décembre 2025, la FIFA approuve officiellement sa demande de changement de nationalité sportive pour le Sénégal, c'est officiel. Ibrahim Mbaye choisit l'Afrique, il choisit les lions de la Teranga, il choisit son père, il choisit ses racines. Et avant même le mondial, Ibrahim Mbaye s'impose sur la scène africaine.
Le 23 décembre 2025, il dispute le premier match de groupe de la CAN 2025 avec le Sénégal contre le Botswana, devenant à 17 ans, 10 mois et 29 jours, le plus jeune Sénégalais à jouer une Coupe d'Afrique des Nations. Encore un record. Toujours plus jeune, toujours plus fort. Le 3 janvier 2026, il marque son deuxième but avec le Sénégal lors d'une victoire 3-1 contre le Soudan en huitième de finale de la CAN, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal à la CAN. À ce stade, combien de records ce garçon a-t-il brisé? Plus jeune joueur PSG en Ligue 1, plus jeune vainqueur de la Supercoupe UEFA, plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal, plus jeune joueur sénégalais à la CAN, plus jeune buteur sénégalais à la CAN, et il n'a pas encore 18 ans. Et maintenant, le moment que toute l'Afrique attendait, le Mondial 2026. Le 21 mai 2026, Ibrahim Mbaye est officiellement sélectionné par le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw pour la Coupe du Monde 2026. Il a 18 ans. Il va à son premier mondial, avec le Sénégal, sur le plus grand terrain du monde. Le 16 juin 2026, New York, France contre Sénégal, le remake de 2002. Les Bleus mènent 2-1. Mbappé vient de marquer 2 buts. Le Sénégal est en train de perdre. Et là, le sélectionneur Pape Thiaw se lève. Il regarde son banc. Et il fait signe à Ibrahim Mbaye. Entré en jeu à la place d'Ismaïla Sarr, l'attaquant de 18 ans du Paris Saint-Germain marque les esprits en inscrivant un superbe but après avoir tout simplement humilié Théo Hernandez. L'un des meilleurs défenseurs gauche du monde, latéral du Bayern Munich, international français, et Ibrahim Mbaye, 18 ans, entré depuis quelques minutes, le met dans sa poche et frappe. À 18 ans et 142 jours, Ibrahim Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde, devant le Nigérian Julius Agaoua et Samuel Eto'o. Et regardez ce classement. Les plus jeunes buteurs de toute l'histoire de la Coupe du Monde, Pelé à 17 ans et 239 jours, Manuel Rosas à 18 ans et 93 jours, Gavi à 18 ans et 110 jours, et Ibrahim Mbaye à 18 ans et 143 jours. Pelé, Manuel Rosas, Gavi, Ibrahim Mbaye. Ce gamin de Versailles, fils d'un père sénégalais, est dans le même classement que Pelé. Lisez ça encore une fois. Ibrahim Mbaye dans le même classement que Pelé. Il peut même se vanter d'avoir fait mieux que Kylian Mbappé, le plus jeune buteur français dans la compétition qui avait marqué à 19 ans et 183 jours. Mbappé, l'idole de toute une génération, et Ibrahim Mbaye l'a dépassé à 18 ans. Mais voilà ce que je veux vous dire. Ce but de Mbaye face à la France, ce n'est pas juste un but dans un match perdu, c'est bien plus que ça. C'est le message d'une génération. La génération des joueurs africains nés en Europe, formés dans les plus grands clubs du monde et qui choisissent de revenir porter les couleurs du continent de leurs parents. Ibrahim Mbaye aurait pu être français. Il a choisi d'être sénégalais. Et quand il a humilié Théo Hernandez et battu Maignan ce soir-là, il a dit quelque chose à la France. Il a dit quelque chose à l'Europe. Il a dit « Les enfants d'Afrique élevés en Europe n'ont pas oublié d'où ils viennent. Et ils reviennent vous affronter avec tout ce que vous leur avez appris. Si cette performance n'a pas permis aux Lions de la Teranga d'éviter la défaite, elle confirme l'immense potentiel de l'une des nouvelles pépites du football sénégalais. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus beau dans cette histoire. Sa mère est marocaine, son père est sénégalais. Et ce soir-là, en marquant ce but historique contre la France, Ibrahim Mbaye a fait vibrer simultanément 2 nations africaines, le Sénégal qui célébrait son buteur, et le Maroc qui célébrait le fils de sa fille. Un but, 2 pays, un continent, Ibrahim. Tu ne liras probablement jamais ces lignes, mais permets-moi de te dire quelque chose au nom de tout un continent. Merci. Merci d'avoir choisi l'Afrique quand tu aurais pu choisir l'Europe.
Merci d'avoir porté le maillot vert et or du Sénégal quand le maillot bleu de la France était à ta portée. Merci d'avoir humilié Théo Hernandez avec la classe et l'élégance que seuls les plus grands possèdent. Le meilleur est sans doute à venir pour Ibrahim. Il a 18 ans. Il a toute une carrière devant lui, des mondiales à venir, des buts à marquer, des records à briser. Mais ce soir du 16 juin 2026, tu es entré dans l'histoire, pour toujours. Plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde, ton nom restera gravé à côté de Pelé, à côté de Gavi, à côté des plus grands, et quelque part dans une maison de Versailles, un père sénégalais et une mère marocaine ont pleuré ce soir-là. Des larmes de fierté, des larmes de bonheur, des larmes qui disent « Notre fils a fait quelque chose d'impossible, notre fils a fait l'histoire, l'Afrique a ses légendes, Roger Mila, Samuel Eto'o, Didier Drogba et maintenant Ibrahim Mbaye, 18 ans, Versailles, Paris Saint-Germain, Sénégal, et l'histoire du football africain pour toujours. L'aventure ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'Ibrahim Mbaye peut devenir le meilleur joueur africain de sa génération, le futur Ballon d'Or africain? Je veux lire vos prédictions en bas. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. L'Afrique mérite qu'on raconte ses héros. Abonnez-vous pour ne rater aucune histoire du Mondial 2026. À très bientôt.